C'était à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des orphelins des guerres du 6 janvier que la Fondation Calixte Mounana a tenu une série d'activités reportées au 17 janvier. Mon général, les vêtements d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des orphelins de la guerre. C'est au camp Major Mvangou que le tout s'est déroulé en présence des différents invités, entre autres le général Yves Philémon de la 22e région militaire, le consul honoraire du Sénégal représenté par une délégation. L'hymne national avant toute chose pour démarrer le programme du jour, suivi d'une prière et d'une exhortation de la parole des dieux. Nous sommes en train de nous souvenir d'une catégorie de personnes à Yabantu qui ont eu à perdre des êtres chers par le côté Chapantu Babéi, mais ils ne les ont pas perdus pour rien. Lakini Ababapoté Chekwagoule, ils les ont perdus dans un lieu d'honneur. Lakini Balito Babapoté Chekwakati Abéisan. Ce sont des hommes qui ont accepté de payer le prix dans un champ d'honneur. Et ces genres de personnes sont dignes d'être honorés. L'instant d'après sera consacré au discours des circonstances par le général qui a tenu à saluer l'engagement périn de cette ambassadrice universelle de la paix. La date du 6, Journée mondiale des orphelins de la guerre, décrétée par l'ONU, a demeuré longtemps méconnue par les Africains en général et les Congolais en particulier. C'est pourquoi je me fais le devoir de remercier en premier lieu le chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo qui a voulu à ce que cette journée ait lieu en République démocratique du Congo le 6 de chaque année. Et en deuxième lieu, remercier Madame l'ambassadrice de la paix par ses propres initiatives voulues à pouvoir assister les veuves et orphelins de militaires de la République démocratique du Congo. Prenant la parole à son tour, Nathalie Aziza, responsable de cette fondation vieille de plus de 20 ans, toujours avec le même objectif, celui de redonner le sourire aux personnes vulnérables, a eu de mots justes pour exprimer sa considération envers les orphelins de ces patriotes ayant perdu leur vie pour une cause commune, la paix. Le 6 janvier, Journée mondiale des orphelins de guerre. 5 jours après la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier, on parle de la Journée mondiale des orphelins de guerre. Leur Journée mondiale est d'origine onusienne. Et c'est d'ailleurs la Convention relative aux droits de l'enfant qui affirme que les droits des enfants doivent être respectés, même en période de guerre ou de conflit armé. Comme à l'accoutumée, Nathalie Aziza ne s'est pas rendue main bredouille. Un grand réservoir d'eau d'une capacité de 5000 litres a été offert aux habitants du camp, une façon de répondre aux problèmes récurrents des pénuries d'eau dans ce coin de la ville. 10 ballons de fripes ont également été offerts aux enfants à cette même occasion. La seconde partie des activités prévues par la Fondation a été réservée aux loisirs. 6 janvier de chaque année, le monde célèbre la journée des orphelins de guerre. Pour marquer cette journée d'un cachet spécial, la Fondation Calixte Mounana a organisé un tournoi au camp Major Mvangou dénommé Tournoi de la paix en date du 17 janvier. Un tournoi qui a réuni 6 équipes, dont 2 venues de Kipushi, 2 de la Kassapa et 2 autres du site qui a abrité ce tournoi. Objectif : transmettre un message de réconfort à ces enfants qui ont perdu leurs parents sur les champs d'honneur et rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix. En premier lieu, le cadet de Kipushi se mesure à ceux de Konvango. Le coup d'envoi est donné par le lieutenant-colonel Kamango du commandement bataillon PEM. Ici, la tradition a été respectée. Kipushi va se démarquer en deuxième période en inscrivant l'unique but de la partie. Au deuxième match, le junior de Kipushi joue ceux de la Kassapa. Philippe Dereau donne le coup d'envoi. Au terme du temps réglementaire, les 2 équipes s'accrochent et se quittent sur le score nul et vierge. Le troisième et dernier match a connu un coup d'envoi spécial car il connaîtra la participation de 4 personnalités de haute facture. Madame Nathalie Aziza, dignitaire d'État, le conseil honoraire du Sénégal, Monsieur Khalil, représenté par sa délégation, et la capitaine Françoise. C'est le consul honoraire du Sénégal représenté qui donne le coup d'envoi. Ce sera le match le plus décisif de ce tournoi de la paix.
Les jeunes de Convango qui ont perdu leur premier match ont trouvé vengeance dans ce match de leurs juniors qui affrontaient ceux de la Cassapa. Après une première période serrée, Convango coup sur coup inscrit 2 buts et son public envahit l'heure de jeu. Des euros, score final. Journée mondiale des orphelins de guerre. En tant qu'ambassadrice universelle de la paix, tu n'as pas choisi orphelin beauté, mais aba ni catégorie ingine. Est-ce que vous avez nishiki? Mino nasa munishiki. Gloire au Seigneur. Mina yuwa salama tukino mukini yetu ni kitu kina na bei. Jua nini baba wao walikufa juu wewe na mie tupate kimya. Fondation yenu ilipenda kumarke quand même année juu ya salama tukino mukini yetu. Je sais que mes enfants ils aiment bien le foot. On est pas ma bottine 3-4 millions. Mais comme on a salama, tu as fait bolo? Gloire au Seigneur du fait que vous avez bien compris pourquoi vous êtes là. Tu n'as pas chaque encourager, kunishindikiza siku yote ya maisha wakati tukunalala na kimya. Kila mtu wakati ya maombi yake anakumbuka baorphelin anaandika pale Journée mondiale des orphelins de guerre. Qui commence bien, finit bien. L'ambassadrice universelle de la paix n'a pas dérogé à la règle. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Les invités ont été conviés à un cocktail et les enfants ont eu le bonheur de partager comme en famille le repas qui leur a été réservé. À chaque jour suffit sa peine.